Pour Christian Lochet, vous êtes le responsable de la régionale wallonne de la CGCLB. Je vous ai invité aujourd'hui pour répondre à quelques questions. La CGCLB mène des actions ce 10 mars contre les mesures du gouvernement fédéral excluant des milliers de personnes des bénéfices des allocations d'insertion. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau de la CGCLB, nous identifions que c'est une mesure totalement injuste et antisociale. Donc notre objectif, c'est qu'elle soit purement et simplement annulée d'ici le 1er janvier 2015. Et en quoi consiste cette mesure ? Cette mesure est peut-être un peu mal connue du grand public puisqu'on parle d'exclusion du chômage. Il s'agit en fait de perte du droit aux allocations d'insertion. Les allocations d'insertion sont les allocations qui sont payées aux demandeurs d'emploi qui viennent de quitter les études et n'ont pas encore trouvé de travail. Pour sortir de ce système des allocations d'insertion et entrer dans le système des allocations de chômage, il faut avoir un certain nombre de jours de travail, 316, sur une période de référence déterminée qui va de 18 à 21 mois. Alors, c'est clair que vous voyez tout de suite que dans ces personnes, il y a tout aussi bien des jeunes qui ont quitté l'école et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi et qui n'ont pas travaillé du tout, mais il y a aussi énormément de gens qui ont travaillé, qui ont trouvé des emplois à durée déterminée, intérim, temps partiel, mais qui ne sont jamais arrivés à atteindre ces fameux 316 jours pendant la période de référence. Ces gens seront, comme les autres, exclus des allocations d'insertion après 3 ans. 3 ans, pas pour tout le monde. Certains ne seront touchés par la mesure qu'à partir de 30 ans. Ce sont les chefs de ménage et les isolés principalement. Que vont faire ces personnes qui perdent leurs revenus ? Évidemment, ils vont se diriger vers un autre endroit où ils pourront en obtenir un, c'est-à-dire évidemment chercher du travail. On espère qu'un certain nombre en trouvera, mais ils vont pousser la porte du CPAS, le Centre public d'action sociale, où là, ils vont demander le revenu d'insertion. Ce revenu d'insertion sera octroyé aux chefs de ménage et aux isolés qui auront été exclus des allocations d'insertion. Mais pour une grande partie d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 50% de la population visée, qui sont cohabitants, c'est-à-dire qui vivent avec quelqu'un qui a un revenu, pour ces personnes, il n'y aura normalement pas de droit au revenu d'insertion, ce qui va entraîner une perte de revenus net totale pour le ménage. Quel type d'actions sont actuellement menées par la CGCLB en Wallonie ? En plus des actions d'aujourd'hui, puisque nous sommes le 10 mars dont tout le monde entend parler, la CGCLB au niveau régional prend des contacts dans les communes avec les bourgmestres, avec les présidents de CPAS. Pourquoi ? Déjà pour les sensibiliser à la mesure et à ce qui va se passer le 1er janvier 2015. Voir avec eux quels sont les meilleurs moyens pour accueillir toutes ces personnes et leur donner l'aide la plus active et la plus efficace dans la recherche d'emploi. Et évidemment aussi, nous informons, nous, nos affiliés, dès maintenant, de la situation dans laquelle ils risquent de se trouver au 1er janvier 2015. Le gouvernement a pris ces mesures pour des raisons budgétaires, mais avait-il vraiment le choix ? Je dirais qu'au niveau politique, on a toujours le choix de ces options politiques et donc quelque chose d'autre était bien possible. Il y avait d'autres leviers fiscaux, budgétaires pour atteindre un objectif de rigueur budgétaire. Mais même si on admet la volonté d'économie dans ce registre des allocations d'insertion, on peut constater que selon nos estimations, l'économie prévue au niveau fédéral sur le budget de l'ONEM est de l'ordre de 300 millions,
que presque 200 millions vont être pris à charge des CPAS au niveau local, puisque c'est aussi un pouvoir public qui va payer les revenus d'insertion. D'ailleurs, une bonne partie, et peut-être tout, de ce budget est de nouveau repris en charge par le fédéral. Et ensuite, ce qui reste, ce sont des revenus que les ménages vont perdre. Et ce sont des ménages qui sont dans la précarité la plus forte. Ça veut dire que ce revenu était consommé à 100%, si pas à 110%. Dès lors, on va avoir un effet direct de perte pour le Trésor, pour les revenus de l'État, puisque la TVA sur ces biens de consommation ne rentrera pas dans les caisses. Et en plus, ça aura un effet néfaste sur le rendement des entreprises et des commerçants qui ne feront pas les ventes qui auraient été faites. Nous estimons que c'est de ces 300 millions d'épargne, d'économie sur le budget de l'ONMEM, on va se retrouver avec une économie nette pour tous les pouvoirs publics de l'ordre de 50-60 millions maximum. Pour mettre tant de familles dans les difficultés, il faut quand même se dire que ce n'est pas très intelligent. Alors, où peut-on chercher la motivation réelle de cette mesure ? Alors, si cette mesure est idéologique, s'il s'agit d'une punition pour les gens qui ne trouvent pas de travail, on trouve qu'il y a un vrai problème déontologique, un vrai problème éthique à faire cela juste au moment où les difficultés pour trouver un emploi sont plus dures que jamais. C'est tout à fait inacceptable et injuste. Que pensez-vous faire pour aider ces personnes et nos affiliés en particulier ? On en a déjà parlé un peu tout à l'heure, on va les accompagner individuellement au sein de nos zones. Nos services chômage les connaissent tous. Nous avons relevé de manière totalement exhaustive toutes les personnes qui sont dans ce cas de figure d'ici le 1er janvier 2015. Et nous allons bien sûr les aviser par écrit d'abord de leur situation, les convoquer, essayer de voir avec eux quelle est la meilleure solution, leur donner toute une série d'adresses pour essayer de trouver de l'emploi et tout le processus à faire pour eux. On a aussi des contacts en direct avec les CPAS qui, eux, vont devoir accueillir ces personnes et on va essayer de faire en sorte que les choses se passent le moins mal possible.